Boucher, qui représente donc le commandant de la force Barkhane. Merci beaucoup. Je remercie le général Tarka de m'inviter pour prendre la parole effectivement au nom de la force Barkhane. Je vais essayer d'être concis, même s'il y a un participant qui ne s'est pas présenté, donc ça compte aussi. Pour vous dire donc 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a aucun doute qu'effectivement les militaires peuvent peut-être détruire ou dégrader l'ennemi, mais c'est toujours une nation dans son entièreté qui gagne une guerre. Et donc pour nous, à Barkhane, nous sommes très humbles sur ce que nous pouvons faire avec notre contribution, qui est cruciale, mais partielle. En revanche, nous sommes très ambitieux pour tout ce qui est d'intégrer notre action avec des partenaires et dans des domaines d'action tels que la stabilisation. C'est ce qui est au cœur de la logique de la coalition, et c'est aussi ce qui a présidé à la décision de lancer un sursaut civil à N'Djamena. Très concrètement, puisque la stabilisation, le général Tarka l'a dit, c'est une technique en fait. Donc pour donner des exemples concrets de ce que peuvent faire les armées au service de la stabilisation, je voudrais citer 3 points. Le premier, c'est la sécurisation. Parce que ce qui a été dit sur l'approche centrée sur la société ou centrée sur la sécurité, à mon sens, est une illusion. Il y a des endroits aujourd'hui dans le Sahel où, quand vous vivez, vous avez peur. C'est la peur qui vous gouverne. Ce n'est pas votre tête, on ne peut pas vous convaincre. Ce n'est pas votre ventre, on ne peut pas vous persuader. On peut seulement vous protéger. Et quand vous avez peur et que vous faites face au terrorisme, vous ne pouvez rien faire d'autre que subir. Et donc sans sécurisation, il n'y a rien d'autre. La deuxième chose, c'est l'intelligence ou l'appréciation de situation. Les armées, au même titre que beaucoup d'acteurs représentés ici, sont un capteur d'information, qui est souvent le seul capteur d'information dans les zones les plus dangereuses, qui est en mesure de dire si dans certaines zones il est possible d'intervenir ou pas. Et il y a beaucoup de zones aujourd'hui dans lesquelles il n'est pas possible d'intervenir. Le troisième point, c'est la logistique et le soutien. Les armées peuvent contribuer, soutenir, mettre d'autres acteurs en capacité de réaliser leur mandat. Si je parle uniquement de la force Barkhane, nous avons au sein de la force des équipes de civils qui sont chargées de stabilisation et de développement, soit sur des fonds propres, soit en lien avec d'autres acteurs. Pour terminer, les problèmes que nous avons sur les questions de stabilisation. La première, c'est qu'il y a très peu d'acteurs qui sont capables de travailler dans des zones où la sécurité est dégradée. Le général Tarka l'a très bien dit, la plupart du temps, ce sont des zones où le contrôle des terroristes est permanent, mais effectif. Le deuxième point, c'est le temps. Nous manquons d'acteurs qui sont capables d'agir dans le sillage des opérations entre 0 et 6 mois. C'est un trou dans la raquette, dans la panoplie d'outils que nous avons. Le troisième point, c'est l'articulation civilo-militaire qui est faible, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de mandat, mais aussi parfois d'idéologie, qui fait que certains acteurs ne souhaitent pas travailler avec les forces armées. Je tiens à le dire ici avec force, les armées, les militaires, ne sont pas des porteurs d'armes comme les autres. Ils s'inscrivent dans un contexte de droit, dans une hiérarchie militaire, ce qui n'est pas le cas de nos adversaires. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des abus, mais ces choses-là sont systématiques chez nos adversaires, elles ne le sont jamais au sein des forces armées. Et mon dernier point, c'est que nous avons besoin que les Sahéliens, les États, nous disent où engager nos ressources, car nos ressources sont comptées. Et nous avons besoin, ça a été dit de manière éloquente par mon collègue allemand, d'avoir ce travail de coordination interministérielle, de pilotage, qui permettent ensuite aux partenaires internationaux d'affecter leurs ressources là où elles sont nécessaires. Voici ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.